Rebonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai commencé par faire du pouce sur ma superbe apparence. Vous allez voir, je vais faire de moins en moins d'efforts. En fait, j'en fais déjà de moins en moins. Parce qu'en vrai, c'est vraiment pas mal à ce à quoi je ressemble dans la vie de tous les jours. Puis, je suis vraiment tannée de faire autant d'efforts pour les réseaux sociaux. Puisque j'en fais pas dans la vraie vie, donc je vois pas pourquoi j'en fais pour les réseaux sociaux. On va commencer cette vidéo un peu sur l'apparence. Même si que c'est vraiment pas le sujet principal. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est que moi, personnellement, comme tout le monde, avant, j'aimais vraiment me mettre belle et tout. Parce qu'en vrai, on pense que les femmes se mettent belles pour le regard des autres. Oui, un peu, mais c'est aussi pour soi. Parce qu'en fait, oui, on se sent gratifié aussi quand les gens nous trouvent belles. Whatsoever. Mais comme moi, depuis jeune, comme... ça m'est vraiment souvent arrivé de me faire stéréotyper puis juger à cause de comment je m'habillais. Puis en fait, j'ai réalisé que peu importe comme qui je pouvais être, la façon que j'allais m'habiller, ça allait refléter certaines choses. Et puis que si je voulais pas que les gens aient ce genre de priori, bref. Non, ok. Si je voulais pas que les gens aient ce genre de a priori, voici le bon mot, c'était à moi de comme m'habiller autrement. Parce que en fait, ben oui, le physique, c'est la première chose que les gens voient quand on se présente à eux. Puis on peut pas vraiment blâmer les gens de comme poser leur première idée sur nous face à comment on s'habille. Puis c'est fou, parce qu'en tant que tel, j'ai même pas eu tant besoin de changer avant que le regard des autres change pour moi. J'ai juste eu besoin de changer comment je m'habillais. Puis je vous dis, présentez-vous devant une personne habillée d'une certaine façon, elle va avoir certains préjugés sur vous. Puis présentez-vous habillée d'une autre façon, ok, elle va en avoir d'autres. Comme moi, des fois, il suffit que je m'habille ou que je change ma coupe de cheveux pour que les gens pensent des choses complètement différentes de moi. Comme à un certain point, moi, personnellement, j'ai même arrêté de vraiment être care de qu'est-ce que les gens pensent de moi parce que je sais qu'en vrai, tout dépendant de à qui je vais me présenter, cette personne-là va avoir une perception différente de moi. Puis avec le nombre de personnes que j'ai rencontrées sur cette terre, il faudra dire que j'aurai un nombre de personnalités infini. Donc, bref. Moi, personnellement, ça aussi c'est bizarre. Moi, quand on me dit que je suis belle, je trouve limite que c'est une insulte. Pourquoi c'est une insulte? Parce que je vous jure que quand les gens vous disent que vous êtes belle, les gens vous considèrent stupide. Parce que belle et intelligente, il faut le prouver, il faut le démontrer, il faut avoir des arguments. Parce que quand quelqu'un vous dit que vous êtes belle, c'est pas parce qu'il dit que vous êtes compétent, qu'il dit que vous avez des belles qualités. Non, vous êtes juste belle à regarder. Comme je vous jure, pour moi, c'est vraiment insultant. Quand je me mets belle, je le fais vraiment pour moi. Et pour de vrai, je le fais, ouais, des fois quand j'ai envie de séduire et tout, mais malheureusement, j'ai vraiment conscience que les personnes qui sont attirées par mon physique ne sont pas attirées par la personne que je suis et que ça va absolument rien dire parce que justement, dès qu'une personne qui va être physiquement plus belle que moi va passer à côté d'eux, ça va être une raison assez valable pour eux pour aller vers cette personne-là. Et vu que des personnes physiquement plus belles que moi, il y en a un nombre par milliers et par milliers et par milliers, alors je serais mal barrée si la chose qui ferait que j'aurais plus que toutes les autres, ça soit mon physique. Parce qu'il y en aura toujours une qui sera physiquement mieux que moi. Fait que pour moi, c'est vraiment important de miser sur autre chose parce que c'est ma façon de me garantir qu'en vrai, c'est pas dès qu'il va passer à côté de quelqu'un que comme cette personne va valoir plus que moi. Mais ça, c'est mon simple avis personnel. Puis en plus, pour de vrai, je vous dis, moi, en tout cas, si c'est pour moi, les gens qui me trouvaient super belle physiquement n'en avaient vraiment rien à foutre de la personne que j'étais à l'intérieur. Puis, en vrai, peut-être que d'autres, ça ne dérange pas, mais moi, en vrai, à un certain point, c'est venu me chercher de voir qu'en fait, les gens ne s'intéressaient pas vraiment à celle que je suis, mais à celle que je semblais être. Ça a l'air compliqué, mais... Donc, ma vidéo a coupé. Ça a l'air compliqué, mais en vrai, pour moi, c'est comme super logique. C'est super logique. Puis, il y a certaines personnes, ok? Ça aussi, on ne croit pas, ok? Mais comme, je vous dis, quand je rencontre quelqu'un, ok? Sa personnalité va venir influencer comme la façon que je la vois physiquement. Moi, il y a certaines personnes que je vous dis, si sa personnalité n'est pas belle, physiquement, je vais vraiment pas la trouver belle. Puis, il y a des personnes que leurs personnalités sont tellement belles que... Pour moi, ces personnes-là sont vraiment belles. Comme je les vois physiquement, puis je les trouve belles. Mais en tout cas, comme je crois que tout le monde n'est pas comme ça.
Mais moi, je suis comme ça. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, voici ma superbe apparence. Puis aussi, pourquoi, ok, j'ai compris que ça sert vraiment à rien que comme je reste avec un gars que comme qui me trouve pas au moins un minimum belle comme ça. Parce qu'en vrai, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Puis si j'aurais à tous les jours à me réveiller, ok, avant que mon mec se réveille pour me mettre belle, pour me préparer, puis me pouponner, ça irait vraiment mal à la chose. Parce que moi, je suis quelqu'un plus qui aime la grasse matinée. Je suis quelqu'un qui adore passer des journées comme ça. Je suis quelqu'un qui adore passer du temps à la maison. Puis si à chaque jour que je passerais du temps à la maison, je devrais me préparer. Non, beaucoup trop d'efforts. Donc voilà pour cette belle introduction. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi un sujet que j'avais pas vraiment nécessairement envie d'aborder maintenant publiquement, mais que c'est un sujet que je recroise tellement dans ma vie personnelle ces derniers temps que je crois que peut-être ça serait un film, une bonne idée de faire une vidéo. En ce qui a trait ma foi. Personnellement, j'aimerais dire, je considère que je suis quelqu'un qui a la foi. Quand on me demande en quoi je crois, je répondrais que je crois à la philosophie. Certains diraient que c'est pas une religion, mais pour moi, c'est une croyance. Puis pour moi, il y a une différence entre avoir la foi et avoir une religion. Puis en vrai, tout ce qui est important à comprendre, c'est que moi, personnellement, je respecte tous les dieux et toutes les religions qui permettent à leurs adeptes d'atteindre une vie plus heureuse. Et peu importe qui ils sont et peu importe leurs enseignements, ce sont tous des dieux. Pour moi, la religion, oui, ceux qui sont religieux. Pour moi, la religion, c'est un petit peu le même concept, peu importe les quelques petites différences. Donc, tant que ces modes de vie permettent à leurs adeptes d'atteindre une vie globale plus heureuse, eh bien, je respecte ça et je vais toujours respecter toute personne à s'engager à avoir la foi en quelque chose, en quoi, peu importe, mais en quelque chose et en espérant que ils auront choisi la bonne foi pour eux, pour leur permettre d'atteindre un niveau de bonheur global plus grand. Parce que en vrai, l'important c'est pas de savoir qui a une meilleure religion que l'autre. C'est juste de respecter la religion de chacun. Puis surtout, justement, dans notre vie personnelle, c'est important de respecter les croyances de ceux qu'on fréquente, en fait. Parce que c'est pas parce qu'on croit pas en quelque chose que ça veut dire qu'une personne autour de nous n'a pas le droit d'y croire. Puis en vrai, nous en tant que personne, si justement on a envie d'être sain envers les personnes qui nous entourent, c'est à nous de justement respecter ces croyances-là puis agir en adéquation. Je dis pas qu'il faut se convertir aux croyances des gens qui nous entourent, mais c'est de respecter qu'est-ce qu'ils croient. Donc si dans leur croyance d'avoir certains comportements, c'est quelque chose qui est malsain puis qui est mauvais pour eux, ben c'est à nous aussi de ne pas les encourager à avoir ce genre de comportement-là, peu importe si on y croit ou on n'y croit pas. Ceci étant dit, les relations amicales, je crois que c'est plus facile que les relations amoureuses. Je vais faire du pouce sur ça. Certaines personnes comprennent pas vraiment mon point, puis c'est correct, mais je vais dire que lorsque vous partagez une relation amoureuse avec une personne, c'est important de respecter ses convictions. Et je ne dis pas d'y adhérer, mais de les respecter. Parce qu'en vrai, si une personne croit à une certaine chose, et puis que si de faire ce genre de comportement-là, c'est mal, ça lui apporte du malheur dans sa vie, ben nous, en tant que personne qui aime et qui respecte cette personne-là, je considère qu'on ne devrait pas lui apporter du malheur. On devrait faire des choses qui sont bonnes pour eux. Puis, après, c'est pour ça qu'on est rendu à un certain point où ce que les relations amoureuses, ça va plus loin que de qu'est-ce qu'on trouve physiquement de la personne, qu'est-ce qu'elle nous rapporte juste dans l'instant présent, c'est de voir aussi dans le futur. Puis en vrai, en ce qui a trait à la foi c'est fait pour nous guider dans la vie, c'est fait pour guider nos actions, fait pour guider comment on va agir envers les autres. Puis si deux personnes, une fois qui leur dit deux choses complètement différentes, je crois que c'est différent d'avancer dans la même direction. Mais ce n'est que mon avis personnel. Mais bon, oui, c'est important de croire en quelque chose parce que oui, c'est important de croire que les choses que nous faisons aujourd'hui, ça a des répercussions sur
la vie que nous aurons demain. Pourquoi, comment, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de croire. Puis de croire même si que on n'a pas nécessairement l'épreuve, manifestation. Il faut dire des choses, il faut faire des choses pour que les choses se réalisent. Après, moi personnellement, encore une fois, je n'adhère pas nécessairement à aucune religion précisément. Pourquoi? Parce que surtout, je suis quelqu'un que depuis jeune, moi personnellement, il y a certaines choses dans certaines religions auxquelles, ah oui, ça me rejoint. Et ça me rejoint. Donc pour moi, ça a toujours été difficile d'adhérer à une seule et même religion parce qu'il y avait tant de choses dans plusieurs religions qui venaient me rejoindre. Donc, pour moi, c'était impossible de faire un choix et d'en qualifier une de meilleure que l'autre parce que pour moi, toutes leurs dires étaient sensées. Puis, d'en placer une meilleure que l'autre, ça en venait pour moi en disqualifier une autre. Puis, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu faire. Pour moi, qu'est-ce qu'une religion disait, c'était aussi valable que qu'est-ce qu'un autre en disait. Donc, I guess que c'est pas parce qu'un Dieu a existé que ça veut dire que les autres n'ont pas existé. On peut le voir comme ça. Je crois que les enseignements religieux, peu importe lesquels sont-ils, ont été créés dans l'optique de nous offrir la chance de vivre dans un monde globalement plus sain pour tous. Parce que regardez les enseignements, ils nous diront d'agir bien envers notre prochain, d'agir bien envers les gens autour de nous. Puis honnêtement, si chacun agirait bien envers les gens autour d'eux, comment est-ce qu'on pourrait pas vivre dans un monde bien, vous voyez? Ils vous diront d'être bon envers les gens autour de vous, parce que si vous êtes bon envers les gens autour de vous, pourquoi les gens autour de vous ne seraient pas bons? L'être humain n'est pas fondamentalement mauvais, mais il n'est pas fondamentalement bon. On est tous bons et mauvais. Puis en vrai, c'est les expériences qui vont venir un peu comme contraster lequel va le plus sortir. Puis si chacun aurait eu beaucoup plus d'événements où est-ce qu'ils auraient croisé des gens qui ont été bons envers eux, toutes ces personnes seraient concrètement plus bons envers les personnes qu'ils croiseraient sur leur chemin. Donc, ces enseignements-là ont été créés en fait comme pour permettre à certaines personnes de croire que oui, c'est la bonne chose à faire au pire, parce que on veut pas le dicter, on veut que ça vienne de soi, mais bon. Avec les expériences, c'est facile de vouloir choisir de se venger. Et je crois que la religion et les enseignements ont été créés surtout pour permettre aux gens de choisir autre chose que la vengeance. Parce qu'en vrai, c'est pas parce que on fait du mal autour de nous que ça va guérir quoi que ce soit. Donc, pourquoi faire du mal parce qu'on a été blessé? Mais moi, plus que tout le monde, c'est à quel point comme... Le premier réflexe, c'est souvent de vouloir blesser quand on est blessé. Mais bon. Vous voyez, certaines religions vont comme proscrire genre les relations sexuelles, les relations amoureuses ou whatsoever. Puis comme en vrai, moi personnellement, à un certain point, je crois que ça va au-delà du simple fait d'une question de pudeur. Ça va plus que de se préserver pour l'autre, mais se préserver soi. Pourquoi? Parce que les dieux ou ceux qui ont écrit ces livres savaient qu'en fait, tout contact avec autrui va au-delà du contact qu'on voit dans ce monde physique et que ce contact, il a des répercussions même dans des mondes au-delà que le monde physique qu'on peut percevoir et que souvent, même si on ne peut pas vraiment le percevoir, comme ces contacts, ces petits moments brefs, ces petits moments furtifs, qui avaient eu pas vraiment d'importance, ben ils nous auront beaucoup plus marqués et seront beaucoup plus venus nous affecter que qu'est-ce qu'on pense. Parce qu'en fait, ouais, on croit que oui, juste de parler avec une personne, juste de se coucher avec une personne, ben ça fait quel grand mal que ça peut faire. Mais en fait, on n'a juste aucune conscience de tous les processus que ça peut venir créer dans notre cerveau. Puis toutes les façons de voir le monde que ça peut venir moduler pour nous. En fait, le fait de choisir les personnes qu'on fréquente, puis les personnes à qui on donne de notre temps, etc., ça va au-delà du fait de choisir des personnes qui sont juste bonnes ou mauvaises. C'est de choisir des personnes qui sont bonnes ou mauvaises pour nous. Parce que c'est pas parce qu'une personne est bonne en tant que telle que ça veut dire qu'elle est bonne pour nous. Puis ça veut pas dire que parce qu'une personne est mauvaise pour nous, que ça veut dire qu'elle est mauvaise en soi. C'est important de faire la différence parce qu'en vrai, tous les êtres humains ne sont pas compatibles. Et c'est pas
parce qu'on n'est pas compatible que ça veut dire que dans un des deux, il y en a un qui est mauvais. Non. En fait, je crois que la responsabilité après revient aux deux parce que les deux sont responsables d'avoir choisi de rester dans une relation qui n'était pas bénéfique pour les deux. Sachant que la personne qu'ils étaient pouvait être comme apporter du mal à l'autre et l'autre aussi, sachant que la personne qu'ils étaient pouvait apporter du mal à l'autre, de faire le choix de tout de même rester ensemble, c'est un choix commun. Donc, les deux sont responsables pour ça. Mais, aucun des deux sont responsables d'être qui ils sont et aucun des deux sont responsables à la base de ne pas être compatibles. La responsabilité vient après. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on a pu réaliser qu'on n'était pas compatibles? Donc, voilà. Foi, relation. J'ai vraiment de la misère à toujours rester sur un sujet en tant que tel. Mais parce que je crois qu'en vrai, c'est des sujets qui se rejoignent. C'est des choses qu'on n'y pense pas, mais qu'on devrait y penser. Parce que oui, tous les contacts qu'on a avec des personnes, que ce soit amicales ou amoureux, c'est des contacts qui viennent comme modeler le monde qu'on va avoir, qui va venir modeler l'image finale qu'on aura de notre vie. En vrai, il y a des choses que certaines personnes vont faire, c'est pas en tant que tel, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'ils font qui sont méchants ou mauvais, mais c'est les répercussions que ces choses-là ont sur nous. Puis, qu'est-ce qu'on comprend pas, ok, c'est que dans la vie, c'est pas les choses qui font les affaires, c'est tellement compliqué à comprendre, mais c'est pas les circonstances qui font les émotions. Non. Parce que moi et vous peuvent être exactement dans la même situation, exactement au même moment, puis sortir de cette situation-là avec des émotions complètement différentes. Et c'est complètement normal. C'est complètement normal. Donc, c'est pour ça que nous sommes responsables de connaître la personne que nous sommes, de connaître les répercussions de certaines choses sur nous et d'agir en conséquence. Parce que, après, nous sommes responsables de rester dans des situations qui causent certaines choses chez nous. Et au final, nous sommes responsables de l'accumulation qu'il y aura eu. Donc, voilà. Dans la vie, c'est pas parce que une personne vous rapporte pas les émotions que vous devriez ressentir près d'elle. Ça veut dire que cette personne-là est mauvaise? Non. Mais vous devez être capable de reconnaître que ça veut dire que cette personne-là est mauvaise pour vous et que ce n'est pas la personne à mettre dans votre vie. Donc, je crois que ça va être tout pour cette vidéo parce que je voulais que ça soit une vidéo courte. Puis je sens que je me suis déjà comme un peu éparpillée. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère, je vais essayer que la prochaine vidéo, ce soit les relations interpersonnelles. C'est un sujet que j'aime bien aussi aborder. Donc, je vous dis un gros merci et je vous invite encore une fois à me suivre sur tous mes réseaux qui seront en description. Voilà quoi. Merci d'avoir écouté la vidéo en entièreté. Je suis sûre que c'est pas le bon mot et je vais vraiment aller regarder dans le dictionnaire. Mais bref, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.